Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle Rebourg. Bonjour Isabelle. Bonjour Laura. Alors Isabelle, tu es enseignante en Qigong, Douyin et praticienne de Shiatsu. Oui, c'est ça. Et j'enseigne aussi. J'ai enseigné le Shiatsu et actuellement j'enseigne le Douyin, qui est une autre discipline japonaise. Et également, tu es directrice de l'école L'Esprit Tao. C'est ça. Voilà. Donc par rapport à cet enseignement, j'ai créé il y a quelques années une école, l'Esprit Tao. Donc dans l'état d'esprit de l'ancienne approche énergétique chinoise. Donc le Tao, le grand tout, le lien de l'homme avec la nature et surtout avec sa propre nature. Donc apprendre aussi à mieux se connaître à travers nos rythmes. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de tes formations, de ce qui t'a mené là aussi? Et oui, ça date de loin maintenant. Quand j'ai commencé le shiatsu assez jeune, j'avais moins de 30 ans. Après avoir fait des arts martiaux, je m'étais intéressée à tout à l'énergétique et puis j'avais envie de faire du soin. Et j'ai trouvé le shiatsu, j'ai commencé à pratiquer assez jeune tout en continuant mon ancien métier. Puis après, je me suis lancée et j'ai pratiqué le shiatsu, ça fait maintenant un peu plus de 25 ans. Même je dis ça depuis quelques années, mais ça fait peut-être plutôt 28 maintenant. Et puis après, ça m'a amené naturellement aussi, puisque le shiatsu c'est un soin, c'est pression des doigts, donc c'est un soin énergétique qu'on donne à une personne. Alors qu'après, j'avais envie aussi de proposer des choses qui étaient, on va dire, dans une dynamique plus, je fais une pratique pour moi et j'accompagne des gens à faire des pratiques pour eux. Et donc, ça m'a amené au Qigong, notamment. Voilà, et après, je me suis formée en Qigong et enseignée en Qigong. En Qigong, j'enseigne en cours hebdomadaire. Je forme pas des gens comme professeur, mais j'ai eu envie après de former des gens qui sont devenus praticiens de shiatsu. Et actuellement, je forme aussi des personnes qui veulent animer des ateliers de Douyin, voilà, qui est une pratique complémentaire, qui est aussi une pratique sur soi. Des fois, on dit que c'est un peu un yoga japonais parce que c'est une façon de prendre soin de soi, de son énergie vitale à travers les méridiens, mais par des automassages, des étirements, des mobilisations douces. C'est une pratique perso qui est très équilibrante et qui peut être faite par tous les publics et à tout moment, très facile à mettre en place. Et donc ça s'adresse à tous, toutes tes pratiques en fait, s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes, aux enfants, aux ados, personnes âgées, enfin peu importe, tout public. Tout à fait. Et les enfants, en général, en shiatsu, on reçoit les enfants à partir de 6 ans à peu près, mais sinon avant c'est plutôt du parent-enfant, quoi, tu vois. Ouais. Et comment t'en es arrivé là? Est-ce que t'as fait ça depuis toujours? Est-ce que, je sais pas, l'envie est arrivée comme ça, suite à un événement Alors, globalement, si tu veux, quand j'ai fait mes choix d'orientation, j'avais envie d'être à l'écoute des gens et j'étais déjà dans l'idée d'apporter du soutien, donc je suis devenue assistante sociale. Voilà, j'ai pratiqué ce métier pendant plusieurs années. Et puis j'ai eu envie d'accompagner les gens différemment et mes pratiques donc de découverte à travers d'abord l'aïkido et puis après j'ai fait aussi du yoga. Voilà, ça m'a amené vers l'énergétique. Pour moi, l'énergétique chinoise, c'est vraiment être à l'écoute de nos rythmes et d'être à l'écoute de nos rythmes aussi en lien avec les rythmes de la nature. Tu vois, on s'accorde aux saisons parce qu'on sait que dans telle saison, notre énergie, elle bouge d'une certaine manière. Et puis, on apprend aussi à connaître des choses qui se passent en soi, qu'on comprend pas forcément par ailleurs, tu vois. Des fois, si on a le petit doigt qui tire un peu, on se dit tiens, j'ai le petit doigt qui tire un peu, mais en fait, c'est le méridien de l'estomac. Et puis justement, depuis 2-3 jours, tiens, j'avais un petit peu mal au ventre. Et tu vois, tu comprends un peu différemment comment ça fonctionne dans ton corps et tu te dis tiens, oui, mais peut-être que j'étais stressée aussi parce qu'il y a ce lien corps-esprit. Tu vois, tout est relié. Ouais.
Donc après voilà, ça pour moi ça accompagne ma vie maintenant depuis très longtemps, tu vois. Donc c'est un mode de vie. Ben oui, enfin on peut dire que ça fait partie de mon quotidien et puis du partage aussi que j'en fais depuis tellement de longtemps maintenant avec les gens autour de moi. Et également, Isabelle, tu fais partie d'une association de bien-être à Briançon. Oui, alors j'interviens dans cette association qui s'appelle l'Association Bien-être, qui existe depuis assez longtemps maintenant. Dans cette association, je donne des cours hebdomadaires de Qigong sur Briançon et sur Valouise, et des ateliers mensuels de Douyin. On avait déjà un petit peu parlé du Douyin, et donc du coup, c'est des ateliers mensuels de 2 heures, et ça permet, au rythme des saisons, de pratiquer le Douyin. Et voilà. Et donc je suis très contente de pratiquer pour cette association qui est assez dynamique et puis qui existe déjà depuis un certain temps. On participe aussi ponctuellement à des choses comme la semaine bleue. Voilà, on aime bien aussi. J'aime bien aussi avec eux faire des activités, des choses ponctuelles en fait aussi pour l'univers local. Et c'est vrai que comme je donne aussi un cours de Qigong adapté pour les seniors et les personnes qui ont des difficultés de mobilité, et bien du coup c'est vrai qu'on est assez proche de tout ce qui se passe aussi pour les seniors sur le Briançonnais. Eh ben merci beaucoup Isabelle, et puis on va se retrouver prochainement pour parler de chacune de tes pratiques. Et la première de tes pratiques, c'est surtout d'être directrice de l'école l'Esprit Tao. On peut te retrouver sur internet, sur www.formationshiatsu05.com. Oui, formation sans S. C'est ça, ouais. Et donc, Shiatsu, ça s'écrit S-H-I-A-T-S-U. Voilà. Et oui, c'est un mot japonais. Bien de le rappeler. Et est-ce qu'on peut dire ce que ça représente? Pourquoi tu as décidé d'appeler ton école comme ça, ou on laisse le suspense? J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais on va laisser le suspense, allez. Merci.